Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 25 juin, voici les titres. Nous irons au Sables-d'Olonne où la municipalité a dévoilé 8 bornes d'appel police municipale hier. En complément des caméras de surveillance, elles ont pour but de prévenir la police municipale en cas de danger. Nous verrons comment le team Total Energy se prépare au grand départ. Après avoir sorti la liste de ses 8 coureurs pour le Tour de France, l'heure est au dernier préparatif et vous verrez qu'il faut faire preuve d'organisation. Enfin, la suite de notre série consacrée aux candidats des élections législatives. Et cette fois-ci, vous découvrirez les 3 candidats de la 2e circonscription qui ont accepté de nous répondre en fin d'édition. Depuis maintenant plusieurs années, la ville des Sables-d'Olonne est équipée de 170 caméras de vidéosurveillance. Gérées depuis le CSU, le Centre de supervision urbain, elles ont pour objectif de réduire la délinquance et d'aider la police lors d'une enquête pour une agression, par exemple. Alors pour la saison estivale, la commune a décidé de renforcer ses équipements avec 8 bornes d'appel police municipale. Du 1er juillet au 31 août, ces dernières seront testées et permettront d'appeler l'attention de la police municipale si une personne se sent en danger. S'il y a une personne qui se fait agresser, la chose la plus simple, c'est qu'elle court et qu'elle va directement appuyer sur le bouton d'urgence qui va faire en sorte qu'on a des caméras qui vont se mettre directement au niveau des boutons d'urgence et on aura un visuel dessus. D'accord. Et du coup, on pourra faire intervenir à la police municipale. Donc une patrouille viendra directement secourir la personne en danger. Du moment qu'il y a une personne qui est à proximité de la borne qui appuie, nous on a du coup des vidéos qui sont partout dans la ville où on va pouvoir se permettre d'orienter exactement le point fixe de l'agression. On pourra aussi se permettre de voir si justement c'est quelque chose d'important, si c'est un accident pour faire appeler les sapeurs-pompiers. Donc on a besoin de voir ce visuel, oui. Pour la municipalité, ces 8 bornes représentent un investissement de 140 000 € et pour le maire, elles sont avant tout un rôle dissuasif. Je pense qu'il y a naturellement un effet dissuasif. Quand on sait qu'on est dans une ville où il y a 250 ou 300 caméras de vidéoprotection, je pense qu'on ne se comporte pas de la même façon que dans un village où il n'y en a pas, premièrement. Et deuxièmement, quand il y a 8 bornes comme ça dans les endroits stratégiques les plus fréquentés de la ville des Sables-d'Olonne, évidemment, il y a un effet dissuasif. Et puis, il y a aussi un effet d'action-réaction. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, on peut penser à une jeune femme à la sortie d'une discothèque, se sent à un moment en insécurité, plutôt que de sortir son téléphone, de chercher le numéro de la police, d'appeler tout ça et d'expliquer, il suffit d'appuyer sur un bouton, les caméras se braquent et les policiers arrivent. C'est quand même beaucoup plus rapide et donc, on l'espère, plus efficace. On reste au Sables-d'Olonne avec l'inauguration de 18 nouveaux logements. La résidence Habitat Jeune Les Roses a été construite par le bailleur Vendée Logement et sera gérée par l'association Escale Ouest. Les Roses permettent de répondre à la problématique du logement sur le territoire. Ici, les jeunes de 16 à 25 ans pourront prétendre à un appartement de 20 mètres carrés, meublé, pour une durée allant d'1 mois jusqu'à 2 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de logement et qui sont abrités dans un camping, par exemple, parce qu'on manque crucialement de logements. Nous avons comme objectif de développer l'habitat jeune en Vendée. J'ai lancé un plan stratégique qui s'appelle Ambition 2032, dans lequel nous exploiterons en 2032 1000 logements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en exploite 366, donc c'est une progression forte. Et la problématique du logement en Vendée et dans notre pays est une problématique énorme. Autre inauguration, mais cette fois à 13-Septier. Elle concerne l'espace intergénérationnel Aménitéa. Ce bâtiment central est situé entre les 2 écoles, la cantine, l'EHPAD et le City-Stade. Cette structure va regrouper une crèche, la périscolaire, mais aussi la salle du conseil municipal. Ce lieu veut être le point de rencontre entre les différentes générations et il sera en partie géré par l'association Famille Rurale. On a découvert ce bâtiment il y a presque un mois maintenant. On a ressenti de l'espace, de la liberté et on va pouvoir enfin accueillir nos enfants dans des grands volumes et rassembler quasiment tous nos services sur un même lieu, ce qui nous permet d'être plus efficace et plus efficient. Voilà, le restaurant scolaire est relativement récent. On a une jonction entre le restaurant scolaire et ce nouveau bâtiment, ce qui nous permet d'être très à l'aise sur la pause méridienne également. Et je le répète, mais les espaces des pièces, l'aménagement des pièces nous permet de créer des animations par tous les temps extérieurs et en toute confiance et sérénité pour nos enfants.
Hier, nous vous dévoilions la liste des 8 coureurs du team Total Energy pour le Tour de France 2024. En effet, la grande boucle commence dès samedi et la première étape s'élancera de Florence en Italie. Alors pour les Vendéens du team Total Energy, l'heure est au dernier préparatif. 13 camions et une trentaine de personnes vont accompagner les 8 coureurs sélectionnés tout au long des 21 étapes pour les 3 prochaines semaines. Clément Guillonneau a assisté au chargement des camions hier à Essart-en-Bocage. Regardez. Tout le monde est sur le pont au siège du team Total Energy. À quelques jours de la première étape du Tour de France, il est l'heure de déballer les cartons, remplir les camions et charger les vélos dans les véhicules. Une logistique importante. Alors il y a 8 coureurs et après, comme je disais, il y a un vélo, avec lequel ils courent. Et après il y a 2 voitures en course, donc il y a 2 vélos sur les toits. Et après pour les leaders, il y a encore des vélos dans les camions au cas où. On a des vélos de rechange, des cadres, tout est fait pour qu'on puisse remplacer quelle que soit la pièce qui est cassée. Le fait de charger et de rien oublier, parce qu'on s'en va loin du service course, c'est assez conséquent. Le Tour de France dure 3 semaines, alors il vaut mieux ne rien oublier et anticiper tout ce dont les équipes pourraient avoir besoin, et chaque détail compte. Anticiper tout ce qu'on va peut-être avoir besoin. En fait, on sait que la première semaine va être à peu près chaude en Italie. Là, on va plutôt partir sur tout ce qui est compartiment frais. Et si on arrive dans les montagnes et qu'il fait froid, là, on aura besoin de bonbonnes d'eau chaude. Rien n'est laissé au hasard. Au total, ce sont plus de 30 personnes qui suivront les 8 coureurs du team tout au long de la compétition. Les relations publiques, les mécaniciens, les assistants, les directeurs sportifs, les entraîneurs, le monde médical. Et après, on a une petite équipe aussi de gens de la communication. Donc tout ça, ça fait à peu près 11 véhicules. Donc 13 véhicules, pardon. Et ça va faire un grand rush avec une grande caravane qui va circuler pendant à peu près 7-8 000 km. Pour les 8 coureurs du team Total Energy, rendez-vous samedi à Florence pour le départ de la première étape du Tour de France 2024. Cette année encore, le team dirigé par Jean-René Bernaudot espère parvenir à décrocher une victoire d'étape. Et un peu de musique ne fait pas de mal. Le Conservatoire de Montaigu a ouvert ses portes samedi dernier pour présenter ses 15 disciplines et inviter les visiteurs à s'y essayer. Des cordes au cuivre en passant par les instruments à vent, il y en avait pour tous les goûts. Chaque année, 350 élèves sont accueillis au Conservatoire et si ça vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée. On organise un parcours pour que les enfants puissent découvrir les différents instruments, puissent les essayer. Se rendre compte que d'autres enfants pratiquent d'un instrument. Donc tout au long de la matinée, là, nous avons eu des classes d'instruments qui sont venus jouer, qui ont montré qui ont préparé des petites pièces. C'est bon enfant, c'est un moment convivial que tout le monde apprécie, à la fois les gens qui découvrent le conservatoire, mais aussi les élèves et les parents d'élèves qui découvrent, qui ont du plaisir à se rassembler et puis à partager leur plaisir de faire de la musique. Et on termine cette édition avec notre série consacrée aux élections. Plus que 5 jours avant le premier tour des législatives, qui auront lieu le 30 juin prochain. Après avoir entendu les candidats de la première circonscription hier, découvrons ceux de la deuxième, celle de La Roche-Sud. Nous avons sollicité les 4 candidats pour connaître leurs priorités s'ils sont élus députés. Nous vous proposons de les entendre par ordre alphabétique. Écoutons donc Sophie Barillot, la candidate lutte ouvrière, et Béatrice Bellamy, la candidate sortante ensemble du groupe Horizon. Enfin, moi, personnellement, je serais la députée des travailleurs et des travailleuses. Il faut donc, à mon avis, légaliser le contrôle ouvrier sur les comptes. C'est-à-dire que les travailleurs puissent eux-mêmes contrôler les prix, contrôler les salaires, contrôler en fait tout ce qui compte les embauches dans les entreprises, tout simplement. Puisque c'est eux qui doivent diriger, puisque c'est eux qui produisent. Donc ça me semble logique. C'est pas l'immigré qui est notre voisin, c'est pas notre voisin qui travaille pas, qui est au chômage, qui est notre ennemi. C'est le capitalisme qui engendre tout ça. Donc il faut se battre contre le capitalisme. Ma priorité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accès aux soins pour tous. On m'en parle, c'est une véritable
fragilité. On arrive sur le département, on est bien souvent des jeunes retraités. On a de la peine à trouver un médecin pour être suivi au quotidien. Et puis évidemment, tous les départs en retraite, parce qu'on sait que 50% des médecins vont partir à la retraite dans les quelques années qui viennent. Je souhaite absolument, là aussi, écouter les patrons vendéens, travailler avec eux, faire des propositions et redonner aussi de l'attractivité et du pouvoir d'achat, aussi bien de l'attractivité à l'entreprise que du pouvoir d'achat aux salariés de ces entreprises. Et malgré nos sollicitations multiples, la candidate du Rassemblement national, Marie-Christine Hébran, n'a pas répondu à notre invitation. Écoutons donc à présent Nicolas Hélary, le candidat Nouveau Front Populaire. Les priorités pour la circonscription, ça va être de répondre aux besoins de la population. On a des problèmes en termes de logement. Il faut qu'on construise plus de logements sociaux, qu'on encadre les loyers. Il faut qu'en termes social, on revienne sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, de la retraite à 64 ans. Il faut qu'on annule ça. Il faut qu'on indexe les salaires ainsi que les retraites sur l'inflation. Et puis, enfin, en termes de santé également, il faut qu'on puisse résoudre les problèmes des déserts médicaux, de façon à ce que chacun et chacune puisse avoir un accès à la santé facilement sur tout le territoire. Et ça s'organise avec des permanences de soins partout. Voilà pour la deuxième circonscription. Si vous souhaitez revoir la prise de parole de chacun des candidats, rendez-vous sur notre site internet tvvendée.fr. Et demain soir, vous entendrez les candidats de la troisième circonscription. On jette un coup d'œil sur le ciel de demain matin. Et bien, comme aujourd'hui, le temps sera très ensoleillé pour tout le monde. Les températures seront un petit peu plus chaudes. Il fera 18 degrés sur l'île de Noirmoutier et 19 degrés sur l'île Dieu et 20 degrés sur le reste du territoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès demain matin dans la matinale à partir de 7h et en compagnie de François Pérez. Passez une excellente soirée.